underway. Once again, a big hello to those of you watching us on the web. This is the heat number 1 of the ladies 1500 meters, 5 skaters on track. This is the last racing of this event at the Intact Insurance 2014 Short Track Team Selection here in Montreal. 5 patineuses en piste. On retrouve Valérie Maltais, casque 3, qui a terminé 3e et première lors des 2 premières épreuves de 1500 mètres. Valérie Maltais qui a remporté la victoire à au moins une épreuve de chacune des 3 distances. Donc une victoire sur 500 mètres, une sur 1000 mètres et une sur 1500 mètres. Fera face à Courtney Schmier, le numéro 10 de la Colombie-Britannique, qui a terminé 10e et 5e sur 1500 mètres jusqu'à maintenant. De l'Ontario, Kerry Morrison, casque 9, qui a terminé 7e et 10e. Du Québec, Vicky Labaudette, casque 11, qui a terminé 12e et 14e. Et complétant ce quintet de l'Ontario, Taylor Schmidt, casque 14, qui a terminé 11e et 15e jusqu'à maintenant. Donc, belle opportunité pour ces patineuses d'accéder à une première finale A du côté de Maltais. Eh bien, on a été de toutes les finales A jusqu'à maintenant. On ira pour une 7e finale A consécutive à ces sélections olympiques. Et pourquoi pas une 4e victoire. 8 laps remaining. So far in the 1500 meters after the first 2 events, Maltais finished 1st and 3rd, Schmier 5th and 10th, Morrison 7th and 10th, Labaudette 12th and 14th, and Schmidt 11th and 15th. So a good opportunity for either Schmier, Morrison, Labaudette, or Schmidt to qualify for the A final. 2 skaters withdrew from the competition for the 1500 meters, Marie-Ève Drolet and Cassandra Bradel, both injured earlier today during the 1000 meters. 5 tours à faire, on augmente légèrement le tempo. Kerry Morrison en tête, spécialiste du 1500 mètres. Et attention de l'extérieur, ça semble facile pour Valérie Maltais qui déborde et qui creuse l'écart sur le peloton de chasse. Attention à Morrison qui semble vouloir revenir, entraînant dans son sillon Labaudette et également Schmier et Schmidt. Schmier qui a fait un beau parcours jusqu'à maintenant, entre autres sur 1000 mètres et sur 500 mètres, et qui pour l'instant est au 4e rang avec 2 tours à faire. 2 laps remaining. Drolet, Morrison, Labaudette fighting the first 2 at the finish line will qualify for the A final. It looks easy for Maltais, but a good fight between Labaudette and Morrison for the last spot in the A final. On est dans le dernier virage, pas de changement. À l'arrivée, Maltais qui l'emporte. Trop peu trop tard pour Labaudette qui devra céder le 2e rang à l'Ontarienne Kerry Morrison. Unofficial time for Maltais, 2:43.08, 2 minutes 43 et 8 centièmes pour la gagnante Valérie Maltais. Résultat officiel dans la dernière course, Maltais et Morrison qui accèdent à la finale A. Labaudette et Schmier reviendront en finale B. Et Taylor Schmidt de l'Ontario qualifié pour la finale C. So, Maltais and Morrison in the A final, Labaudette and Schmier in the B, and Schmidt in the C final. Le départ est donné pour cette 2e et avant-dernière vague de qualification sur 1500 mètres. 3e et dernière épreuve de 1500 mètres à ces sélections olympiques du Québec. Casque 2, Marianne Saint-Gelais, pour qui le 2 est frimé puisqu'elle a terminé 2 fois 2e lors des épreuves de 1500 mètres jusqu'à maintenant. Du Québec également, le numéro 8, Valérie Lambert, qui a terminé 8e et 7e. De l'Albertain, Gabriel Waddell, casque 5, qui a terminé 5e et 13e lors des 2 premières épreuves de 1500 mètres. Du Québec, Sabrina Bourgela, casque 13, qui a terminé 13e et 11e. Et de l'Alberta, Jessica Gregg, casque 7, qui a terminé 2 fois dernière, donc 2 fois 16e sur cette distance, qui n'est pas sa spécialité. Gregg ayant terminé toutefois 3e et 5e sur 500 mètres et 8e et 5e sur 1000 mètres.
Une spécialiste des distances plus courtes qui n'a absolument rien à perdre dans cette vague de qualification et qui tente sa chance de l'extérieur pour s'amener au troisième rang. 9 laps remaining in this race. Marianne Saint-Gelais, who finished second at 2 occasions so far in the 1500 meters. She actually finished second at four occasions so far in the selections. Competing against Valérie Lambert, number 8, Gabrielle Waddell, number 5, Sabrina Bourgelat, number 13, and Jessica Gregg, number 7. Gregg finished 16th and last in the first 2 racings of the 1500 meters, but positioned herself much better in the 500 meters and 1000 meter, with a 3rd and a 5th in the 500 and 8th and 5th in the 1000s. Saint-Gelais aux avant-postes. La question qui est sur toutes les lèvres, est-ce que Saint-Gelais pourra remporter une première victoire lors de ses sélections olympiques? Elle a fait le plein de 2e place, terminant 4 fois 2e, terminant 3e à 2 reprises. Est-ce que le forfait de Marie-Ève Drolet ouvrira la porte à Saint-Gelais? Pour l'instant, domine solidement ses adversaires. Attention à Waddell qui revient au 2e rang. Bourgelat 3e. Lambert, une spécialiste du 500 mètres qui est en 4e place. Donc 2 spécialistes du 500 mètres, Lambert et Gregg, qui peinent quelque peu en queue de peloton. 2.5 laps remaining. Saint-Gelais picks up the speed. Waddell in second, Bourgelat in third. Est-ce que Bourgelat pourra tenter une attaque? Pour l'instant, toujours 2 bras dans le dos, semble confortable, mais il faudra pousser si on veut accéder à la finale. On entend la cloche nous donner le dernier tour. Final lap. Saint-Gelais and Waddell well out in front. Gregg now back in 4th place. À l'arrivée, pas de changement. Victoire convaincante pour Marianne Saint-Gelais qui l'emporte devant Gabrielle Waddell. Temps pour Marianne Saint-Gelais, 2 minutes 32 secondes et 98 centièmes. Saint-Gelais in first, 2:32.98. Second, Waddell, 2:33.11. And third, Sabrina Bourgelat. Troisième et dernière vague de qualification. 1500 mètres dames, 4 patineuses en piste. Je vous rappelle le forfait de Marie-Ève Drolet et de Cassandra Bradette sur la distance de 1500 mètres pour cause de blessure. Ça nous laisse 4 Québécoises dans cette vague. Jessica Hewitt le 4, Namasté Harris-Gauthier le 16, Kim Boutin le 15, Caroline Truchon le 6 au classement. Depuis le début de ces compétitions de 1500 mètres, Jessica Hewitt a terminé 2 fois 4e, Harris-Gauthier 2 fois 6e, Boutin 2 fois 9e. Et pour Caroline Truchon, on a mêlé les cartes un petit peu, on a terminé 8e et 14e. 4 skaters on track in this heat, number 3. Jessica Hewitt, number 4. Namasté Harris-Gauthier, number 16. Kim Boutin, number 15. And Caroline Truchon, number 6, all representing the province of Quebec. Although Jessica Hewitt was born in BC. Now living and training in Montreal. Hewitt finished 4th at 2 occasions so far at these selections. Harris-Gauthier finished 6th at 2 occasions as well. Boutin finished 9th at 2 occasions. And Truchon finished 14th and 8th in the first 2 racings of the 1500 meters. Est-ce que Harris-Gauthier pourra y aller d'une 3e finale A consécutive sur sa distance préférée, le 1500 mètres? Pour l'instant, elle prend la commande devant Jessica Hewitt, qui a terminé 1 fois première jusqu'à maintenant sur un des 500 mètres. Terminé 3 fois 4e et 1 fois 3e, donc très bien positionné pour un poste pour les prochains Jeux olympiques. Mais tout de même, chaque point est important d'ici les 3 prochaines épreuves. Hewitt relégué au 3e rang, derrière Harris-Gauthier et Truchon qui
tentera d'accéder à une première finale A dans cette épreuve et pour l'instant relégué au deuxième rang derrière Aris Gauthier. On a une belle bataille. Coming on the inside is Jessica Hewitt, moving from third to first, leading the way with 4 to go. Hewitt, Aris Gauthier, the two skaters competed in the first 2A finals in the 1500 meters. We'll try to do that a third time around. Watch out for Truchon, who will try to qualify for her first A final. Et Boutin qui vient mêler les cartes, s'amène de la 4e à la 3e place, donnant un peu de fil à retordre à Truchon. 2 tours à faire. Notre préposé à la cloche qui se prépare et après un repas bien servi par nos bénévoles, il rate son coup de cloche. Final lap. Hewitt, Aris Gauthier, Boutin, Truchon, 1, 2, 3, 4 as they're coming out of the final corner at the line. No change in position. Hewitt and Aris Gauthier qualified for the A final, and that will take place later this afternoon at around 6:17 p.m. Donc après des qualifications relativement sans histoire chez les dames, ces sélections intactes assurance de l'équipe courte piste 2014. Croyez-moi, on sent la tension dans la boîte d'appel chez les patineurs. Nos 15 patineurs encore en liste, étant donné que Michael Gildea a dû déclarer forfait plus tôt dans la compétition pour blessure, eh bien, espèrent tous accéder à la grande finale, là où les 1000 points seront disponibles. Cette course mettra en prise Charles Hamelin, qui a tout simplement tout rapporté jusqu'à maintenant. 6 victoires en 6. Il ira pour une 7e victoire consécutive. Du côté d'Hamelin, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est définitivement mission accomplie pour les prochains Olympiques. La mauvaise, c'est qu'il ne peut accumuler de points additionnels. Il est assuré d'un maximum de 2000 points sur la distance. Donc, il va pour l'honneur aller tenter d'effectuer de belles prestations devant son public ici à Montréal. Il tentera de terminer parmi les 2 premiers pour accéder à la finale A. Devra batailler contre Vincent Cournoyer, qui a terminé 8e et 5e sur la distance. Rémi Beaulieu, qui a terminé 2 fois 7e. Liam McFarlane, qui a terminé 15e et 11e. Et François-Louis Tremblay, qui a terminé 2 fois 13e. Donc, McFarlane et Tremblay, des spécialistes du 500 mètres qui sont habituellement toutefois rusés sur 1500 mètres et pourront sûrement tirer les marrons du feu dans les 3 à 4 derniers tours d'une course menée pour l'instant par Hamelin. So Hamelin is sure of winning the distance, the 1500 meter distance with 2,000 points. We only keep the best 2 distances of each athlete. We'll still try to compete and go for a 7th consecutive win at these Olympic selections. Moving at the front now is Vincent Cournoyer. Cournoyer qui mène la course devant Beaulieu et Hamelin. Du côté de Cournoyer, eh bien, c'est sur 1000 mètres qu'on a le mieux fait jusqu'à maintenant avec une 3e et une 8e place. Beaulieu s'est montré le nez en finale A sur 500 mètres, récoltant une belle 4e place. McFarlane avait également terminé 5e de ce même 500 mètres lundi soir dernier. Et pour François-Louis Tremblay, eh bien, définitivement, les 1000 et également les 500 mètres ont été relativement payants jusqu'à maintenant. On patine devant parents et amis ici à l'Arena Maurice-Richard et croyez-moi, dans les 5 prochains tours de piste, ça va littéralement décoller. On semble respecter Charles Hamelin en tête, on s'étudie, on s'observe. Et voilà, on accélère du côté de Vincent Cournoyer. Cournoyer in the lead. Hamelin in second, Beaulieu in third, Tremblay in fourth, and McFarlane in fifth with 3 laps remaining. This is heat number 1 of the men 1500 meters. On roule bien aligné, Cournoyer qui accélère, mais montée irrésistible de Charles Hamelin qui se mène en tête. Attention à Beaulieu qui se mène de la 3e à la 2e place. Et croyez-moi, ça roule à très grand fer. Dernier tour de piste. Hamelin, Beaulieu, Cournoyer, Tremblay entre dans le dernier virage. And at the line, Hamelin and Beaulieu qualified for the A final. Solide prestation encore une fois de Charles Hamelin qui l'emporte en 2 minutes 18 secondes et 74 centièmes. Prestation aussi impressionnante de Rémi Beaulieu. Dépassement tranchant devant
Vincent Cournoyer vient ravaler la deuxième place en un temps de 2:18,81. Cournoyer troisième, Tremblay quatrième. Tous deux reviendront pour la finale B. Et terminant cinquième, il devra se consoler en finale C. Liam McFarlane, 2:19,60. Coming up next, heat number 2 of the men 1500 meters. The stage is set for the second heat in the men 1500 meters. 2 more races left before we have a short break for ice resurfacing. Racing will then resume with the set of finals. Donc d'autres anciens Olympiens qui se sont joints à Jean-François Manette sur le bord de la glace. Jonathan Guillemette, Tania Bisson et autres qui sont là. Et on les salue, on leur souhaite bonne course. On signale également la présence de Gaétan Boucher parmi nous, donc le gratin de nos Olympiens, courte et longue piste qui sont avec nous, et on aura sûrement beaucoup d'autres dimanche lors de la dernière journée de ces sélections Intact Assurance de l'équipe courte piste 2014. Pour l'instant, la bataille est sur la glace avec 5 patineurs, 4 Québécois, Guillaume Bastille le 24, François Hamelin le 25, Olivier Jean le 23, Maxime Gauthier le 33 et de l'Ontario, William Prudhomme le 34. Un départ plutôt modéré. On a vu des débuts de course plus intenses depuis le début. Bien sûr, ces patineurs qui ont dû parcourir 3 fois la distance de 1000 mètres en début de journée. Sur 1500 mètres, Bastille a celui qui a eu les meilleurs résultats dans cette vague, a terminé 2e et 3e. Hamelin a terminé 3e et 8e. Jean, 11e et 6e. Gauthier, 12e et 10e. Et Prudhomme a terminé 2 fois 14e. Donc pour Bastille, Hamelin et Jean, opportunité rêvée d'accéder à la finale A. 2 seuls laissez-passer disponibles dans cette vague. Pour Jean, on a fait meilleure figure sur 500 mètres, terminant 2e et 3e. Et sur 1000 mètres, en terminant 5e et 4e. Pour Bastille, un peu plus difficile sur 1000 et également 500 mètres, terminant 5e et 11e jusqu'à maintenant dans ces 2 distances. Et pour Hamelin, eh bien, on s'est remis un peu en selle avec une belle 3e place sur 1000 mètres un peu plus tôt aujourd'hui. 7 laps to go. The stakes are high in this second semi-final. The best ranked skater in this distance, Guillaume Bastille, with a second and a third place so far in the 1500 meters, currently sitting in third. Olivier Jean leading the way. Jean finished 11th and 6th in this distance. His best distance so far is the 500 meters with a second and a third place. Watch out for the 2 youngsters, Maxime Gauthier and William Prudhomme, currently sitting in 4th and 5th place. 4 tours à faire, rythme toujours bien contrôlé par François Hamelin. Devant Olivier Jean, Guillaume Bastille en embuscade en 3e place. Gauthier et Prudhomme vont-ils tenter une manœuvre dans les derniers tours? Ces jeunes n'ont rien à perdre. Et attention! Olivier Jean qui déclenche une attaque et Hamelin qui revient de l'intérieur with 11.5 remaining. Guillaume Bastille qui n'a pas dit son dernier mot. On entend la cloche. Dernier tour. Final lap. Hamelin, Jean, Bastille, very tight in the corner. À l'arrivée at the line. Hamelin and Jean in the first 2 positions. Très serré dans ce dernier virage. On a terminé à des vitesses de pointe très élevées, toujours en attente des résultats officiels. Temps pour l'instant non officiel du vainqueur François Hamelin, 2:29,94. Unofficial time for François Hamelin, 2:29.94. Looks like the results are now official. François Hamelin and Olivier Jean qualified for the A final. François Hamelin et Olivier Jean qualifiés pour la grande finale. Guillaume Bastille et Maxime Gauthier reviendront en finale B. William Prudhomme reviendra en finale C.
Place maintenant à la troisième et dernière vague de qualification sur 1500 mètres chez les messieurs. 2 laissez-passer encore disponibles. Question d'aller rejoindre Charles Hamelin, Rémi Beaulieu, François Hamelin et Olivier Jean en grande finale. 5 Québécois en piste, Charles Cournoyer le 22, Patrick Duffy le 29, Alexandre Saint-Jean, numéro 30, Johan Gauthier le 32 et Samuel Bélanger-Marceau le 35. Eh bien, si Charles Hamelin a été la perfection incarnée jusqu'à maintenant à ses sélections olympiques, Charles Cournoyer a été la constance incarnée, on pourrait l'appeler jusqu'à maintenant, Monsieur deuxième place, ayant récolté 4 deuxièmes positions jusqu'à maintenant et a terminé 2 fois 4e lors des 2 autres épreuves, tentera d'accéder à sa 7e finale A consécutive dans l'épreuve de 1500 mètres. Duffy, quant à lui, a fait belle figure sur 1500 mètres, terminant 5e et 4e jusqu'à maintenant. Alexandre Saint-Jean a terminé 4 fois 9e et 1 fois 8e, donc tentera d'améliorer son sort avec une première présence en finale A pour lui. Du côté de Johan Gauthier et de Samuel Bélanger-Marceau, eh bien, on a terminé respectivement 10e et 12e et 16e et 15e dans les 2 premières épreuves de 1500 mètres. Gauthier qui a très bien fait sur 1000 mètres plus tôt aujourd'hui avec une 9e place. Pour Samuel Bélanger-Marceau, eh bien, son fait d'armes a été de terminer 6e lors de la première épreuve de 500 mètres. 6 laps remaining, 5 skaters on track. 2 spots available for the A final to join Charles Hamelin, Rémi Beaulieu, François Hamelin, and Olivier Jean already qualified. In the lead now is Johan Gauthier, who finished 9th earlier today in the 1,000 meters, fighting against Charles Cournoyer, who has been very consistent so far, finished 2nd 4 times and finished 4th at 2 occasions. He is now leading the way in front of Gauthier. Sitting in 3rd is Patrick Duffy, who finished 5th and 4th in the 1,500 meters. And watch out for Alexandre Saint-Jean, who finished 9th at 2 occasions. Saint-Jean, on est serré en entrée de virage! Contact entre Duffy et Saint-Jean qui atterrit lourdement dans les matelas. Ça permet à Johan Gauthier de peut-être pouvoir rêver à une finale A avec un tour à faire. 1 lap remaining. Cournoyer and Gauthier well positioned to take a spot in the A final. Duffy in 3rd at the line, à l'arrivée. Cournoyer et Gauthier qui prennent une sérieuse option sur une place en grande finale. Beaucoup d'action dans cette 3e et dernière vague des qualifications sur 1500 mètres. La pression monte chez les patineurs, nos officiels qui pour l'instant discutent, ont accès également à la reprise vidéo. Michel Dumont à la reprise vidéo aujourd'hui. On sait qu'on a un quatuor d'officiels hors pair, nos meilleurs officiels au Canada qui sont parmi nous durant ces sélections olympiques. Temps non officiel pour l'instant de Charles Cournoyer, 2 minutes 23 secondes et 34 centièmes. Unofficially, Cournoyer in first, 2:23.34. Still waiting for the official results. Our referees looking at the replay. Michel Dumont on the video replay during today's competition. In the last race, dans la dernière course, penalty to number 29, numéro 29, Patrick Duffy, for impeding.
Donc, Stéphane Bronsard est demandé au bureau de l'annonceur, s'il vous plaît. Stéphane Bronsard. C'est moi, ça? Dans la dernière vague, Kim Boutin qui remporte avec un temps de 2 minutes 36 devant Jessica Gregg, qui est à 0.045. Le départ est donné pour cette dernière vague. Chez les femmes, sur 1500 mètres, nous retrouvons Valérie Lambert, qui a terminé 8e et 7e un peu plus tôt sur la distance. Donc, on ne pourra compter son dernier résultat. Et Taylor Schmidt, qui a terminé 11e et 15e. Après cette course, nous aurons droit à la grande finale chez les hommes. Et on verra si Charles Hamelin pourra remporter sa 3e victoire sur 1500 mètres. Valérie Lambert qui reprend les devants. Schmidt, still in front of Lambert. Et la foule, on demande à la foule d'encourager nos deux patineuses. Et on entend la cloche. On voudra pour l'honneur terminer premier à la ligne. Et à l'arrivée, il faudra voir. Et bien maintenant, mesdames et messieurs, on passe aux choses sérieuses. Grande finale chez les messieurs sur 1500 mètres. Dernière chance sur la distance pour 5 de ces 6 patineurs d'accumuler encore plus de points. Puisque pour un de ces patineurs, et bien pour Charles Hamelin, on a déjà atteint le plafond de 2 fin de semaine du milieu du mois de mars. Le championnat du monde qui aura lieu ici même quelques semaines après les Jeux olympiques de Sochi. Coming up, 6 skaters on the line. Once again, a big hello to those of you watching us live on the web on TV Go. You're witnessing the third racing of the 1500 meters, the A final. 6 skaters from the province of Quebec on the ice. The one that had a perfect score so far at these Intact Insurance 2014 short track team selection, Charles Hamelin, already capped at 2,000 points on the distance. Will skate for pride in a 7th consecutive win at these trials.
Also skating Rémi Beaulieu, Charles Cournoyer, Johan Gauthier, François Hamelin et Olivier Jean. Donc, en plus de Hamelin, on retrouve Rémi Beaulieu qui a terminé 2 fois 7e, viendra assurément améliorer son sort avec une belle place en finale A. Pour Charles Cournoyer, on a terminé 1 fois 4e, 1 fois 2e. Lui qui a terminé au total 4 fois 2e jusqu'à maintenant. Celui pour qui c'est littéralement un cadeau de Noël d'être dans cette finale A. Belle prestation aujourd'hui de Johan Gauthier, autant sur 1000 mètres que sur 1500 mètres, qui l'amène en grande finale. Question de jouer les troubles fêtes. Olivier Jean, qui après une difficile 11e place lors du premier 1500 mètres, est revenu avec une 6e position et est encore une fois de la finale A. Donc, bon positionnement pour Olivier Jean et également sur en piste François Hamelin qui, après une belle 3e place en levée de rideau, a connu un parcours un peu plus difficile en milieu de compétition et est revenu en force avec une autre 3e place sur 1000 mètres aujourd'hui et jouera son va-tout dans cette grande finale de 1500 mètres où on aura 1000 points pour une victoire, 816 pour une 2e et 666 pour une 3e, jusqu'à 362 pour une 6e. Et croyez-moi, lorsqu'on fera les classements cumulatifs par distance à la fin de journée dimanche, chaque point sera important. 4.5 laps remaining. Leading the way, as always, Charles Hamelin increasing his lead. Beaulieu in second. François Hamelin now moving from third to second. Charles Cournoyer in fourth. Olivier Jean in fifth. 3 tours à faire. Les cœurs qui battent très rapidement dans les estrades avec par ami double chute. Cournoyer et Beaulieu qui ont atterri dans les matelas. Est-ce qu'Olivier Jean pourra remonter de la 3e à la 2e et Johan Gauthier n'a pas dit son dernier mot? Final lap! Hamelin, Jean, Gauthier et à l'arrivée! 7 en 7! On ne sait pas si ça s'est déjà fait au baseball, mesdames, messieurs, mais croyez-moi, en courte piste, Charles Hamelin a réalisé l'exploit, repousse les limites, 7e victoire consécutive. François Hamelin qui effectue un beau parcours pour venir se faufiler en 2e place. Olivier Jean qui est venu maintenir son sort avec une belle 3e position. Et Johan Gauthier qui vient récolter un beau 543 points au passage. Belle journée pour le jeune patineur originaire de la région de Rivière-du-Loup. Malheureusement pour Charles Cournoyer et Rémi Beaulieu, victimes d'accrochage un peu plus tôt dans la course, viendront récolter les points de la 5e et 6e place. Pour Cournoyer, eh bien, on mettra de côté ce résultat, lui déjà fort d'une 4e et 2e place sur la distance un peu plus tôt dans la compétition. Looks like the results are now official. Résultat qu'on me dit officiel, victoire de Charles Hamelin en 2:20.82. 2e François Hamelin, 2:20.96. 3e Olivier Jean, 2:21.30. 4e Johan Gauthier. 5e Rémi Beaulieu. Et 6e Charles Cournoyer. Place maintenant à la finale B chez les messieurs. On aura encore une fois 6 patineurs qui vont batailler pour les points des positions 7 à 12. And we're off in the B final of the men 1500 meters. 6 skaters on the line, all from the province of Quebec. Vincent Cournoyer, François-Louis Tremblay, Samuel Bélanger-Marceau, Guillaume Bastille, Maxime Gauthier, and Alexandre Saint-Jean, the best ranked skater in this race. Guillaume Bastille, who already finished 2nd and 3rd in this distance. So the points of this race will not really be that important for him. Having said that, he will try to gain as many points as we can to make sure that the other skaters are not getting as much point as they can. Also, a very important race for Vincent Cournoyer, who finished 8th and 5th so far in this distance. For Alexandre Saint-Jean, he finished 9th at 2 occasions. Donc, dans cette course, eh bien, on a Guillaume Bastille qui a déjà une 2e et une 3e place sur la distance. Même pointage que François Hamelin. Et pour Bastille, eh bien, on va carrément mettre de côté de cette finale B, mais pour lui, les enjeux sont importants puisque le plus haut il pourra terminer dans cette course, eh bien, c'est des points qu'on vient enlever à des compétiteurs. Et parlant de ces compétiteurs, on a Vincent Cournoyer le 27, François-Louis Tremblay le 31, Samuel Bélanger-Marceau le 35, Maxime Gauthier le 33 et Alexandre Saint-Jean le 30.
Pour François-Louis Tremblay, eh bien, on a terminé 2 fois 13e, donc on viendra accumuler un peu plus de points et également tenter d'enlever des points précieux à d'autres adversaires. Pour Alexandre Saint-Jean, qui a terminé majoritairement autour de la 7e, 8e, 9e place depuis le début de la compétition, eh bien, opportunité d'aller ravir au moins les points d'une 7e place, soit 295. Pour Vincent Cournoyer, on a une 8e et une 5e place déjà à l'affiche. Donc, en l'emportant, on pourrait terminer l'épreuve avec une 5e et une 7e. Donc, beaucoup de probabilités mathématiques dans ces épreuves. Et croyez-moi, pour chacun de ces 6 patineurs sur la glace, on vise la victoire et les points de la 7e place au classement général. 4 laps to go. Cournoyer, Saint-Jean, Bastille, Gauthier, Tremblay, Bélanger-Marceau. Bélanger-Marceau, qui est un spécialiste du 500 mètres, viendra ravir quelques points sur 1500 mètres. Attention, Tremblay qui maintient sa 4e place. Fighting to stay at the top is Vincent Cournoyer, finished 8th and 5th so far in the distance. The speed is picked up. Saint-Jean, watch out for Tremblay making his move on the inside. Tremblay in front of Bastille. With 1 lap remaining, final lap, dernier tour, très serré entre Bastille et Tremblay. Ça laisse Cournoyer et Saint-Jean s'amener dans les 2 premières positions at the line. Well executed race by Vincent Cournoyer, who wins it in front of Alexandre Saint-Jean. And we will have to wait and see for the official results in this race. Unofficial time for Cournoyer, 2:26.47, 2 minutes 26 et 47 pour Vincent Cournoyer. Alexandre Saint-Jean, 2:26.62. In the last race, penalty. Fait double pénalité à Guillaume Bastille pour être passé en dedans des plots et également pour interférence. So penalty to Guillaume Bastille for impeding and off track. Donc, résultat officiel de la dernière course. Cournoyer qui l'emporte prend les points de la 7e place. Saint-Jean les points de la 8e. Gauthier les points de la 9e. Tremblay les points de la 10e. Bélanger-Marceau les points de la 11e. Et Bastille se consolera avec les points de la 12e place. Et c'est parti pour la dernière vague, 1500 mètres, chez les messieurs. Dans cette vague, Liam McFarlane, wearing number 26, qui a terminé 15e et 11e. On a William Prudhomme, 2 fois 14e sur la distance, qui porte le numéro 34. Et Patrick Duffy, portant le 9. Patrick Duffy, wearing number 29. We already finished 5th and 4th on the distance. Donc, Duffy qui reprend les devants. William Prudhomme s'insère de l'intérieur, mais aussitôt dépassé par McFarlane. Les patineurs qui voient s'afficher le chiffre 7 au contour. Donc, il peut encore se produire beaucoup de choses, mais pour le moment, Patrick Duffy devant William Prudhomme et Liam McFarlane. Et on accélère. Duffy a terminé déjà 5e et 4e, donc il patine pour l'honneur dans cette dernière vague 1500 mètres finale, puisqu'on doit retrancher le moins bon résultat des 3 1500 mètres. Tout de même Duffy qui mène. Et on entend les encouragements. Et avec un tour à faire et au son de la cloche,
Duffy toujours et McFarlane de l'intérieur qui vient se glisser au deuxième rang. So at the line, we have Duffy and McFarlane. Donc, mesdames et messieurs, ceci met un terme à notre quatrième et avant-dernière journée de compétition de ces sélections Intact Assurance de l'équipe courte piste 2014. Croyez-moi, la table est mise pour ce qui sera peut-être une des journées les plus excitantes de l'histoire du patinage de vitesse courte piste ici à Montréal. Dimanche prochain, le 18 août, à compter de 11h50, les deux dernières épreuves au programme, le 500 mètres et le 1000 mètres. Et croyez-moi, tant chez les dames, mais surtout chez les messieurs, rien n'est joué pour le classement en vue des prochains Jeux olympiques. Oui, on a la perfection jusqu'à maintenant avec Charles Hamelin en tête, mais pour le reste, le